Salut les aviateurs! Dans cette vidéo technique, nous allons détailler comment calculer précisément le besoin en carburant. C'est une vérification vitale avant chaque vol. L'objectif de cette opération est de s'assurer que l'on embarque suffisamment de carburant pour réaliser le vol projeté en utilisant les marges de sécurité appropriées. Il n'y a que deux solutions à ce problème. Soit tu es certain que la quantité de carburant embarqué te permettra de réaliser le vol prévu, soit tu l'annules. Nous verrons donc deux approches du calcul de besoin en carburant avec des exemples de manuels de vol d'ULM du marché. L'une appropriée au vol local, l'autre à la navigation. On aborde ici des exemples qui sont parfaitement transposables de l'ULM à l'avion et inversement. Allez, c'est parti! L'autonomie est le temps de fonctionnement moteur maximum que te permet ton avion dans les conditions d'exploitation réelles. L'autonomie dépend directement de la capacité du réservoir et de la consommation horaire du moteur. Autant la capacité du réservoir est fixe, bien qu'elle puisse comporter un volume impompable, autant la consommation horaire en carburant ne sera pas la même selon les phases de vol. L'autonomie dépendra donc des conditions d'utilisation prévues au cours de ton vol. Le premier point fondamental est la réserve de sécurité obligatoire. On demande de disposer d'un restant de 30 minutes de vol à l'arrivée au parking à l'issue de chaque vol. Donc si tu prévois une durée de vol de 30 minutes entre la mise en route du moteur et l'arrêt de celui-ci, il te faudra prévoir 1 heure de carburant dans les conditions de consommation du jour. Cette règle s'applique au vol dans le tour de piste, en local ou en navigation. L'autre enveloppe de temps à évaluer est le délestage, c'est-à-dire la quantité de carburant que l'on consommera lors de la phase de déplacement au cours du vol, entre le terrain de départ et d'arrivée, même s'ils sont identiques. S'il s'agit d'un vol local, il vaut mieux avoir prévu un parcours et ainsi déterminer le temps de vol envisagé. Le temps de délestage doit être majoré des temps de procédure, à savoir une estimation du temps de roulage, décollage, circuit de piste, atterrissage et de nouveau roulage qui peut être assez long sur les grands terrains ou en cas de trafic important. S'ajoute également un certain nombre de précautions que tu devras estimer en préparant le vol. La possibilité de se voir appliquer des circuits d'entrée et des points de report ou des cheminements de transit plus longs, des espaces inaccessibles, des conditions météo nécessitant un contournement. Tu devras également calculer l'effet du vent sur la navigation qui peut rallonger les temps de vol considérablement. C'est ce que l'on appelle la réserve en route. Ton terrain d'arrivée peut être inaccessible pour cause météo ou technique au moment où tu arrives. Il faut toujours prévoir un terrain de dégagement et le temps de vol pour le rejoindre. Si ton terrain de dégagement est à 15 minutes de vol, tu devras calculer le carburant supplémentaire en cas de nécessité. Comme tu le vois, on ne laisse rien au hasard et tu devras calculer méthodiquement tous ces temps en préparation de vol. Enfin, on rajoute souvent la réserve du commandant de bord, qui est ta propre marge de sécurité supplémentaire. À toi de l'estimer. Nous allons voir deux études de cas. La première concerne un vol local pour une durée d'environ 1 heure. La seconde concerne une navigation de plusieurs heures sous contrôle de plusieurs organismes. Dans ce premier cas, tu pars pour un vol local d'environ 1 heure au départ du terrain de Socats pour aller survoler la belle cité de Saint-Émilion avec un ami. Pour prévoir ton carburant, tu dois commencer par relever quelques données dans le manuel de vol de la machine. Première donnée importante à récupérer, la capacité du réservoir. Dans la section 2 du manuel de vol du Savannah, on nous indique que le carburant est stocké dans 2 réservoirs de 36 litres dans chaque aile, qui se déversent dans un réservoir intermédiaire de 6 litres situé derrière l'habitacle. On trouve donc une capacité totale de 78 litres, réduite
à 77 car 1 litre de fond de réservoir est impompable. Puis on collecte des données de consommation dans différentes configurations que l'on trouve en général dans la section performance de ce manuel de vol. Ici pour le Savannah, avec un moteur ULS de 100 chevaux, on relève une consommation de 27 litres à l'heure au décollage, mais cela ne dure pas longtemps. Puis elle diminue à environ 18 litres en palier à un régime standard de 5000 tours par minute, correspondant à la vitesse de croisière à 75%. Pour la suite, on calcule que 18 litres par heure revient à 0,3 litres par minute. Tu vas voir que cette conversion est bien pratique pour calculer rapidement. Voyons à présent le calcul que tu dois savoir faire pour le vol Saint-Émilion et retour avec ce Savannah. Le vol nécessitera des procédures de chauffage moteur et de roulage, point d'attente et un temps de montée initiale avant de prendre le cap. Tu as intérêt à compter large pour prévoir le cas de figure où le sens de piste au décollage serait la 21, sens qui t'oblige à faire demi-tour pour rejoindre la bonne route. De même au retour, tu dois prévoir de passer par la verticale pour t'intégrer sur le terrain et faire un tour de piste complet. On te conseille donc de prévoir au moins 10 minutes au départ et 10 minutes à l'arrivée pour ces procédures. Puis on va calculer le délestage, c'est-à-dire la consommation durant le déplacement aller-retour Saint-Émilion. Le temps de vol du Savannah sur ce trajet sera de 20 minutes aller et 20 minutes retour. Au total, tu as bien besoin d'1 heure de fonctionnement moteur pour réaliser le vol envisagé en conditions normales. À cette enveloppe s'ajoutent des réserves supplémentaires. Comme le signifie la réglementation et le manuel de vol, tu dois prévoir une réserve de 30 minutes à l'arrivée au parking. Par ailleurs, ton terrain de dégagement est le terrain d'Ivrac, mais tu ne peux pas y aller directement en ligne droite car tu dois contourner la CTR de Mérignac. Il te faut donc prévoir une réserve supplémentaire de 10 minutes sans vent si tu devais réaliser cette liaison. Au total, tu dois donc pouvoir voler 1h40, soit 100 minutes pour respecter les règles de prudence élémentaires. La quantité de carburant minimale pour envisager le vol est donc de 100 x 0,3 égale 30 litres. Bien entendu, on te conseille de toujours prévoir une réserve additionnelle à ce calcul. C'est la réserve dite du commandant de bord. Voyons à présent un calcul de devis de carburant pour un vol de navigation. Pour ce second vol, tu prévois de partir de Biscarrosse pour convoyer un ami de Royan à Cahors et retour à Biscarrosse à bord d'un ULM Zephyr. Ce vol te conduira à suivre des cheminements obligatoires avec le contournement de la CTR de la base de Cazaux. Sur la seconde branche, tu pourras faire un écart modéré pour éviter la CTR de Bergerac. La distance calculée est de 322 nautiques parcourus à 100 nœuds. Le temps de vol hors procédure locale d'aérodrome est de 3h15. Voyons comment estimer la quantité de carburant nécessaire. Le manuel de vol du Zephyr nous indique une capacité maximale de 60 litres de carburant. Mais un peu moins d'1 litre reste impompable. On retient donc une quantité disponible de 59 litres. En prévoyant de voler à 100 nœuds, qui est une vitesse raisonnable en air agité, on s'attend à consommer 10,8 litres par heure. L'autonomie totale de la machine est donc estimée à 4h55 avant l'arrêt total des moteurs. En navigation, on note souvent sur le log de nav l'heure d'extinction du moteur. Ici, pour une mise en route à 12h, le moteur s'éteindra à 16h55. Si pour une raison quelconque tu es encore en vol vers 16h30, l'interruption volontaire du vol devrait être envisagée. Pour la suite de notre calcul, nous convertissons la consommation en litres par minute. On obtient 0,18 litres par minute, arrondi à 0,2. Comme tu le vois, par sécurité, on majore toujours les arrondis. Calculons maintenant les temps de manœuvre, c'est-à-dire les temps de fonctionnement moteur au sol et le temps de montée initiale ou les procédures de circuit de piste. On compte 10 minutes pour la chauffe moteur, le roulage, le décollage et la procédure de départ de Biscarrosse. On reporte donc ce temps dans le tableau de calcul. Puis 15 minutes pour s'intégrer dans le circuit de Royan et s'y poser, rouler jusqu'au point de récupération de ton ami. Puis 10 minutes pour repartir. On prévoit un temps assez large pour ces opérations sur place. On compte ensuite 15 minutes pour l'escale à Cahors et seulement 5 minutes à Biscarrosse dans l'espoir d'une procédure de finale directe. C'est un peu optimiste, mais nous verrons si cela est raisonnable à la fin.
Total, pour les phases de circuit de piste, 55 minutes. Pour le délestage, on a retrouvé 3h20, soit 195 minutes. Enfin, pour la réserve en route, correspondant à l'effet du vent, on a pris une hypothèse à 5%, soit 10 minutes. On n'oublie pas de compter les 30 minutes de réserve obligatoire à l'arrivée, calculées sur le régime de consommation de croisière. Mais si Biscarrosse est fermé, à ton retour, il faudra quand même prévoir 10 minutes pour rejoindre Mimizan. On prend donc 10 minutes pour la réserve de dégagement. Pour l'instant, on ne prévoit pas de réserve commandement de bord. Faisons d'abord l'estimation de la quantité de carburant nécessaire en multipliant les temps en minutes par 0,2 litres par minute. On trouve 11 litres pour les opérations au sol et procédure terrain, 39 litres pour le délestage, 2 litres pour la réserve en route, 6 litres pour la réserve finale et 2 litres pour le dégagement, mais on va d'abord le mettre de côté. Au total, 58 litres en l'absence de dégagement, soit la capacité exacte du réservoir. Donc sur le papier, le vol passe, mais tu n'as aucun droit à l'erreur. Pas de contretemps sur les terrains au cours de ton périple, pas de vent trop fort, pas de dégagement à décider, pas de réserve personnelle du commandement de bord. On peut dire que partir dans ces conditions est imprudent et stressant. Tu n'as aucune marge de sécurité, donc à minima, tu devras prévoir un ravitaillement lors de l'une de tes escales. Par contre, si tu ne peux pas faire le plein sur le trajet, tu disposes d'une alternative pertinente en réduisant la vitesse de vol, par exemple à 65 nœuds. Sur l'ensemble du vol, tu consommeras seulement 0,1 litre par minute. La phase de délestage sera bouclée en 5h20. Mais tu conserveras une marge confortable avec près de 20 litres de carburant encore dans le réservoir à la fin du vol. C'est la fin de cette vidéo. Nous t'invitons ici à t'exercer et à bien te renseigner sur les performances et consommations de ton appareil. Dans une prochaine vidéo, nous aborderons le devis de masse et centrage qui complétera cette vidéo sur le devis de carburant. Nous évaluerons l'effet de la consommation en vol sur le centrage en intégrant la position des réservoirs principaux et auxiliaires. D'ici là, on vous dit à très bientôt sur la chaîne Aviateur et bon vol à tous.